Midday in Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television on our third edition of the bilingual newscast for the day. The first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, bon après-midi. Good afternoon to you, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Merci de suivre cette édition du journal sur Equinox Télévision. Ouvrons-le par cette triste nouvelle. Le secrétaire d'État à la santé publique chargé des épidémies et pandémies, Halim Hayatou, est décédé ce jour de suite de maladie. Selon des sources, nous vous le disions, il est décédé de suite de maladie. Le désormais défunt secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique est le deuxième membre du gouvernement qui meurt en fonction en l'espace d'1 mois. Le 8 mars dernier, Adoum Gargoum, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le monde islamique, rendait l'âme dans un hôpital à Yaoundé de suite de Covid-19, avait précisé la télévision nationale. Halim Hayatou, il faut le rappeler, est un membre de la grande famille Hayatou dans la ville de Garoua, région du Nord. Cette illustre personnalité, mort ce lundi à l'âge de 75 ans, comptait parmi ses frères Issa Hayatou, ancien président de la Confédération africaine de football, Sadou Hayatou, ancien premier ministre du Cameroun de regrettée mémoire. Au gouvernement depuis 25 ans, Halim Hayatou est devenu chef traditionnel à Garoua en 2000. Toujours en santé, près de 60% des femmes sont victimes des maladies cardiovasculaires. Selon la Fondation camerounaise du cœur, les femmes sont les plus touchées et plusieurs facteurs peuvent justifier cette prévalence élevée. À cet effet, des femmes journalistes viennent d'être formées sur les massages cardiaques. C'était à l'occasion ou à la faveur de la Journée mondiale de lutte contre les maladies cardiovasculaires célébrée en mars dernier. Emos Fongo et Nadine Yambo. Ces dernières années, on observe une prédominance des maladies cardiovasculaires chez les femmes au Cameroun. Des spécialistes de la santé qui le révèlent précisent qu'en cette période de crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, l'état de santé de plusieurs d'entre elles s'est considérablement dégradé. D'après la Fondation camerounaise du cœur, ces maladies touchent plus de 60% de femmes à travers le pays. Cette prévalence de plus en plus élevée de ces maladies cardiaques se justifie, selon des cardiologues, par des spécificités du cœur de la femme sensibles aux troubles et traumatismes, en plus des facteurs tels que le stress et la dépression. C'est le fait d'avoir par exemple des ovaires polykystiques, c'est le fait d'être enceinte qui expose vers des maladies cardiovasculaires, c'est également le fait d'être ménopausée. Mais on s'est rendu compte quand même qu'il y avait une prédominance féminine en ce qui concerne l'obésité. Et quand on sait que c'est elle qui fait le lit de l'hypertension artérielle et du diabète, on voit pourquoi les femmes sont plus exposées à faire des maladies cardiovasculaires après 50 ans, bien après la période de sécrétion hormonale. Toutes ces modifications du mode de vie et l'accumulation de ces facteurs de risque ont de lourdes conséquences sur la santé de la femme, telles que la crise cardiaque. Mais la particularité, c'est que la femme a des symptômes qui sont parfois frustres, qui sont moins parlants que les hommes. Ça peut être par exemple par rapport à la crise cardiaque ou encore les fractures du myocarde, juste un essoufflement, juste une douleur au niveau du dos, au niveau de la mâchoire, juste une fatigue peuvent être des signes. Contrairement à l'homme qui va avoir la description d'une douleur thoracique typique entre les deux seins rétrosternales. Donc il y a plutôt ces particularités quant à l'expression de ces signes qui peuvent évoquer vers ces maladies cardiovasculaires. Conscient du nombre de décès qui auraient pu être évités durant une attaque cardiaque, les spécialistes des maladies du cœur sensibilisent les femmes sur les gestes de premier secours à travers le concept Alerte rouge. Et puisque les femmes sont les plus affectées et c'est les femmes qui sont les gardiennes de la société de façon globale, il faut faire d'elles les championnes de cette lutte. Et puisque les maladies cardiovasculaires sont importantes dans notre communauté, les morts subites et autres ne font que croître tous les jours, former chaque acteur de la société, particulièrement les femmes, est une urgence nationale, voire internationale. C'était donc un impératif et
La Fondation également s'est fixée pour objectif de capaciter le maximum de femmes possible au Cameroun en réanimation cardio-pulmonaire afin de pouvoir sauver des vies. À l'occasion de ce mois de mars dédié à la femme, près d'une cinquantaine de femmes de médias, d'entreprises et sociétés civiles ont été formées sur les techniques de massage cardiaque et comment mettre en sécurité une personne victime de malaise. Des gestes simples, parfois négligés, qui peuvent pourtant sauver une vie. Autre sujet d'actualité dans ce journal, les nouveaux commissaires centraux de Douala interpellés par les défis sécuritaires dans la ville. Ces responsables qui viennent d'être promus ont pris fonction au cours d'une cérémonie présidée par le délégué régional à la Sûreté nationale. On voit tout cela dans ce reportage d'Innocent Abega et Donald Brice Kamgan. Un rituel bref mais dense pour la prise de service d'un nouveau chef des unités de police à Douala. Pour le combat contre les redoutables embouteillages qui paralysent régulièrement la ville, le gouvernement a dépêché le commissaire divisionnaire Jean-Patrick Mignat. C'est le nouveau commandant du groupement régional de la voie publique et de la circulation du littoral. Le commissaire divisionnaire Mignat Jean-Patrick, ici présent, vous lui obéirez en toutes circonstances. Les défis sont énormes. Nous allons nous mettre, nous allons mouiller le maillot afin que la fluidité du trafic soit plus que jamais une réalité dans la ville de Douala. Les commissariats centraux de Douala ont également tous de nouveaux chefs. En charge du commissariat central numéro 1, le commissaire divisionnaire Serge François Anangué, lui aussi vient de Yaoundé. Les quartiers administratifs comme Bonapriso, Bonanjo ou les zones chaudes comme Nebel l'attendent. Le commissaire divisionnaire, commissaire central numéro 1 de la ville de Douala. Le commissaire divisionnaire Anangué François Serge, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service. Au commissariat central numéro 2, c'est une dame. La divisionnaire Hélène Bessem-Diok s'attellera à assurer la sérénité aux populations de Dakar, Bilongen, Dokoti ou Lorbaba entre autres. Le commissaire divisionnaire Hélène Bessem-Diok, épouse Diok, ici présent. Vous lui obéirez à tout ce qu'il vous commandera. Dans la zone de Bonabéré et ses environs, couverte par le commissariat central numéro 3, le commissaire divisionnaire Martial Aristide Ndo doit lutter contre les perturbations constantes que les braqueurs imposent aux habitants. Le commissaire divisionnaire Ndo Martial Aristide, ici présent. Le central numéro 4, en charge de Douala 5e, Makepe, Bepanda, Bonamoussadi, Koto entre autres, c'est lui, Étienne Sakafoulsou. Commissaire central numéro 4 de la ville de Douala. Le commissaire divisionnaire Sakafoulsou Étienne, ici présent. Vous savez que Douala est une ville essentiellement criminogène en raison de sa grande population et les instructions de la hiérarchie ont été claires. Nous avons donc un défi de sécurisation à relever et cela, nous ne pouvons pas le faire tout seul. Nous comptons sur l'appui de la population et pourquoi pas de vous, les hommes de médias, qui entrez un peu partout et qui avaient certainement beaucoup de choses à nous dire. À chacun de ces promus, le régional de la police dans le littoral, le commissaire divisionnaire Raymond Essogo, a instruit de se montrer digne des textes de domination de la hiérarchie. Des textes qui ont consacré un chamboulement total à la tête des commissariats centraux de Douala, une volonté d'impulser un nouveau souffle, a commenté le patron régional de la police, qu'accompagnaient les autorités administratives et les commandants des régions militaires et de gendarmerie. Et la question du droit à la justice au Cameroun préoccupe des acteurs de la société civile. C'est à la faveur d'un échange sur l'impartialité de la justice et le respect des procédures. La société civile, il faut le mentionner, dénonce tout de même le difficile accès des citoyens à la justice pénale. Élisée Bogbaï, Aïk Cyril. C'est un constat pour le moins déplorable que fait la société civile. La lutte contre le coronavirus a relégué au second plan d'autres problèmes qui minent la société au Cameroun, notamment la question d'un accès équitable pour tous les citoyens
à la justice pénale. En temps de pandémie comme celui dans lequel on est depuis quelque temps, on a tendance à relayer ces questions au second plan et d'aggraver la situation des droits humains dans le pays. Donc vraiment, nous sommes inquiets du silence qu'il y a autour des violations des droits humains, parce qu'il est important qu'on n'oublie pas que dans toutes circonstances, on doit continuer de protéger les droits humains et davantage l'accès à la justice pénale. Les experts notent de nombreuses entraves à la justice pénale au Cameroun, à commencer par l'influence ou les pressions exercées par le pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. Il faut d'abord que l'autorité qui rend la justice, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, puisse être indépendant. Or, on se demande souvent, quand on voit des décisions, si le pouvoir est indépendant du pouvoir exécutif. On a souvent le sentiment, du moins pour un certain type de procès, que à la fois le processus qui déclenche la procédure elle-même et même la peine et la sanction sont téléguidées d'ailleurs. N'étant donc pas indépendante, la justice a du mal à respecter les principes qu'elle s'est elle-même donnés, notamment la présomption d'innocence. La présomption d'innocence veut dire qu'il faut que, au-delà de tout doute raisonnable, on ait pu apporter la preuve irréfutable que ce dont on vous accuse est effectivement établi. Et s'il devait y avoir un doute, vous devez être acquitté ou relaxé. Malheureusement, ces choses-là, vous avez certainement été déjà dans des palais de justice où vous avez pu observer ce genre de construction. Il en est du difficile accès à la justice pénale, comme des crimes perpétrés dans de multiples crises, notamment la crise anglophone, en violation du droit international des droits de l'homme. Les crimes perpétrés par les séparatistes et autres sont des violations graves des droits de l'homme, notamment du droit international humanitaire. Ce qui est comme bavure policière de notre armée, c'est des violations des droits de l'homme du point de vue du droit international des droits de l'homme. Donc ces deux éléments peuvent être analysés. On voit que personne n'a à gagner quand ça perdure dans cette région. À l'initiative de Nouveaux Droits de l'Homme Cameroun, des acteurs de la chaîne judiciaire et des droits de l'homme sont réunis à Yaoundé. Objectif: ouvrir le dialogue sur l'accès à la justice pénale au Cameroun. Parlons religion à présent. L'archevêque métropolitain de Yaoundé invite les communautés chrétiennes à s'inspirer du Christ pour s'attaquer aux problèmes qui minent le Cameroun, à l'instar de l'insécurité, le chômage et la pandémie du coronavirus. Monseigneur Jean Barga a célébré hier dimanche à la cathédrale Notre-Dame des Victoires à Yaoundé la fête de Pâques. Élise Bogbay Aït Cyril. Chants et louanges à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. C'est la fête de Pâques. Les fidèles célèbrent la résurrection du Christ. Le Seigneur nous rappelle qu'il est la vie qui a vaincu la mort. C'est pour cela que nous avons appelé les fidèles chrétiens à reconnaître que nous sommes nés de la résurrection et que notre dynamisme de vie est porteur de renouveau, de changement et de progrès. Nous avons demandé que des communautés chrétiennes se forment pour accueillir les nouveaux challenges, les nouveaux défis, étudier de nouvelles thématiques qui permettent à un pays, à une famille d'émerger, de grandir et de prospérer. Alors que les prières sont élevées vers le ciel, l'archevêque métropolitain de Yaoundé rappelle les défis qui interpellent désormais les communautés chrétiennes sur les pas du Christ ressuscité. Il faut que les communautés chrétiennes, dans leurs différents charismes, jouent un rôle de vigilance, de prévention et de solidarité face à la paralysie que peut apporter la pandémie actuelle. Qu'elle s'engage en faveur de la nécessité de recouvrer la paix totale dans notre pays, de rechercher des solutions endogènes face à la rareté du travail, aux besoins sanitaires, à la baisse des budgets familiaux et aux troubles de l'ordre social. Portées par l'esprit de Pâques, les communautés chrétiennes sont invitées à être plus attentives à la nécessité de travailler ensemble pour le bien de tous.
C'est aussi ça, le sens de la communion au corps et au sang du Christ à l'occasion de la fête de Pâques. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julien Bert-Bissay. Good day once again, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television on our second edition of the bilingual newscast. We begin on a sad page to say that death has been announced of Minister, Secretary of State in the Ministry of Public Health in charge of epidemics and pandemic, Alim Ayato. Alim Ayato is said to have died earlier today in the nation's political capital city, Yaoundé. It is not certain the circumstances that led to the death of the minister, but it should also be recalled that Alim Ayato is one of the members of the famous Ayato family of Garwa in the north region of Cameroon. He is brother to one-time Prime Minister of the Republic of Cameroon, and also one of the leading sporting figure, footballing figure in the African continent, that is Issa Ayato, who has been president of the Confederation of African Football for many years. Their brother was one-time Prime Minister of Cameroon. Alim Ayato has been in the Ministry of Public Health for some years now. He died today. We shall be coming back to his this information in subsequent editions of Information on Equinox Radio and Television. And now we talk something else, back to talk security issues in Douala, where new police heads across the economic capital city have been urged to off-road insecurity and traffic congestion. Seen in the images there, with a direct mission to off-road traffic congestion from Cameroon's economic capital city, Douala. Commander Nunya Jean-Patrick has taken over the Littoral Regional Unit for Traffic Control and Circulation. Police Commissioner Nunya Jean-Patrick served as Surveillant General of the National Advanced Police School in Yaoundé, Cameroon, before being transferred to Douala. The Central Police Station number 2 on its part for the city of Douala will now be headed by a lady police commissioner, Madame Hélène Bessem-Job. Before coming to Douala, Hélène Bessem-Job was Chief of Service in charge of Judicial and Social Affairs Division at the Central Police Station in Buea, chief town of the Southwest region of Cameroon. Commissioner Ndo Aristide Martial, on his part, takes over the Central Police Station number 3 for the city of Douala. Police Commissioner Ndo Aristide Martial formerly served as commissioner in charge of the Central Police Station in Limbe in the Fako, still in the Southwest region of Cameroon. At the Central Police Station number 4 for the city of Douala, the new commissioner in charge is Sakafosu Etienne, former commissioner in charge of the Central Police Station in the city of Bamenda in the Northwest region. They were installed by the Littoral Regional Delegates for National Security, Raymond Sogo, at the Beseke Ceremonial Ground in Douala, in the presence of the Senior Divisional Officer for the Vuri Division, Benjamin Mbutu, the Mayor of the city of Douala, Roger Mbassadine, and the commanders of the 2nd Gendarmerie Region and the commander of the 2nd Military Region. And I will take you on to religious news to say that Christians in the Northwest Regional Chieftain Bamenda have been called to respect deaf bodies. The call was made by the Archbishop of the Bamenda Metropolitan Archdiocese, Andrew Nkia, during commemorations marking the Feast of Easter at the Cathedral in Mankon in Bamenda. Mbustela tells us more from the Northwest. Christians in the Northwest region have commemorated this year's Easter feast. Easter is a day Christians believe their Lord and Savior Jesus Christ rose from death 3 days after his death and burial. At the St. Joseph Metropolitan Cathedral in Bamenda, the message of His Grace, Andrew Nkia, centered on the respect for the dead. This is coming at a time dead bodies have been wrongly displayed with animals feeding on some in the northwest and southwest regions of the country. And the death of our great father of the faith in this country, Christian Kandantumi. An unscrupulous individual made a photo of him immediately he died in his small bedroom, not dressed,
and sent out on social media. We condemn this kind of acts. During this war that has disturbed our two regions of the Northwest and Southwest, I have seen a lot of disrespect for the dead. I went to Cameroon in December 2017 and I found dogs eating the body of a young man who had been killed. No one took him to go and bury him. We should respectfully clean our dead people, dress them up properly, and bury them in respectable Christian cemeteries. On Easter Sunday, Christians are hoping for brighter days, interpreting the message of Christ's resurrection to suit their particular needs and expectations. Well, we have been suffering a lot from the ongoing socio-political crisis. It's a sign of hope that tomorrow will be better. Tomorrow we will reconcile. We'll come back together like we were before the crisis and build back better the Northwest region. One thing that touched me during the readings of today is the stone that was rolled away. The stone that was rolled away means to me that my sins have been ruled away. As they now look forward to the descending of the Holy Spirit on Pentecost, they have been called upon to pray. Pray for the Northwest, a region whose soil has been soaked with blood for more than 4 years, and the nation Cameroon, that hearts might be touched for a return to normal life. When people are being killed in the northwest and southwest regions of the country, and there was need for peace, one of the echoes of the message that came out at the commemoration of Easter in Yaoundé, in the nation's political capital city, at Our Lady of Victory Cathedral in Yaoundé. During Easter Mass, the Archbishop of the Yaoundé Metropolitan Archdiocese, on his part, His Grace Jean Barga, highlighted the significance of the resurrection of Jesus Christ on Easter Sunday that comes 3 days after his death. He told Christians that the resurrection of Jesus Christ shows that Jesus conquered death. By this, Christians must remember that this is their root and source of hope and inspiration, as well as a source of confidence to deal with challenges in their respective communities. By so, these will enhance growth and emergence of Cameroon. To polish this, the Christians must play their roles as vigilant, or the roles of vigilance, prevention, and solidarity in the face of the dreadful COVID-19 pandemic. They must also engage to pray for peace to return to Cameroon, especially in the conflict-stricken northwest and southwest regions of Cameroon. The message from the Archbishop of Yaoundé, which we also captured in the following extract. Joue un rôle de vigilant. He celebrates the resurrection of Christ, accepting that he is calling us to build a new community, because resurrection means development, change, evolution. That is why we call all the faithful to accept to live together, to work together, to try to dominate all the poverties and to improve all the situations in the families, the society, in the church, and everywhere. That is the meaning of this appeal of resurrection, built together in community to save our lives. And in the southwest region of Cameroon, Presbyterian Christians were called to pray for the return to normalcy in the northwest and southwest regions of Cameroon, as they are hopeful that their prayers will be answered by Jesus, who conquered death. The message came from the Right Reverend Funky Samuel Foba, moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, during commemoration marking the feast of Easter in Buea. Derek Jato files in more from the southwest. The Right Reverend Funky Samuel Foba, moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, is at the Presbyterian Church Great Support in Buea subdivision to celebrate Easter. This region has been at war for close to 5 years now, and the man of God called on the PCC Christian to champion peace. Within the
Anglophone crisis, we still continue to count on you Presbyterians that will do what it takes to be champions of peace and bring hope to our dying world. Easter is sharing, and the Presbyterian Church in Cameroon this Easter is also celebrating Dr. Charles Name Menyoli for his generosity. Today, we also celebrate an imitator of Christ in the ministry of sharing and giving. Dear friends, that imitator of Christ is no other person than Pa Menyoli, on whose behalf we have decided to come to Great Support Congregation and thank God for his life. This patriotic patriot was also given a special recognition for his good works in churches and mosques around the region and for being a father to many. Drawing the sermon from Daniel chapter 12 verses 1 to 4, the moderator of the Presbyterian Church in Cameroon encouraged his Christians to cultivate the culture of giving, even in times of crisis. To the Menyoli's family, giving is the way to say thank you, Lord. It's like a calling that when you have to share. So it will encourage us also to keep supporting him in his benevolence, in his philanthropic and works. Easter Sunday celebration at the Presbyterian Church Grace Support in Boya Subdivision was attended, among others, the Nigerian Consul General for the Northwest and Southwest regions, as well as politicians and traditional rulers, just to name but these. And that brings us to the end of the midday news on Equinox Television. We thank you for your keen attention. Julien Berbisana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing, Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Le rendez-vous est pris pour demain à 7h. Formy, Armstrong, Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Flavien Valontongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.